Que se passe-t-il quand un avion anti-char soviétique se retrouve soudain à traquer des bateaux, dans l'un des passages maritimes les plus dangereux du monde? L'A-10 Warthog avion, à réaction qu'on croyait en fin de carrière, revient au combat contre les vedettes d'attaques rapides iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas qu'un rebondissement militaire étonnant. C'est le signe que le conflit autour de l'Iran s'intensifie rapidement, justement là où près de 20% du pétrole mondial transite. L'A-10 sert maintenant à contrer les attaques en essaim, sécuriser les voies maritimes et contrer la stratégie de perturbation de l'Iran. Pourquoi ressortir cette vieille machine? Comment est-elle redevenue si efficace? Que nous apprend cela sur la suite du conflit? Analysons l'annonce et distinguons faits et fictions. Le général Dan Kane a confirmé lors d'un briefing au Pentagone que des A-10 opèrent sur le flanc sud, ciblant des embarcations d'attaque rapide dans le détroit d'Ormuz. CENTCOM a ensuite publié des images des A-10, soutenant l'opération via ravitaillement aérien, prouvant que ces appareils ne sont pas simplement de passage pour la forme, ils restent en vol, en position et soutiennent la mission. Ce n'est pas qu'une information de dernière minute, c'est crucial. Mais sur un champ de bataille déjà rempli de porte-avions américains et de F-35, pourquoi le Warthog? Cela semble étrange au premier abord, la A-10 ayant été conçue pour une autre époque. Beaucoup le connaissent comme un tueur de chars, un avion d'appui rapproché robuste pour les guerres terrestres et les attaques à basse altitude. À première vue, l'utiliser sur l'eau contre de petits bateaux paraît étrange, mais après analyse de la mission, cela devient logique. La force de l'A-10 réside dans sa présence plus que sa vitesse. Il peut patrouiller longtemps, tourner et attendre le bon moment. C'est important dans ce type de combat, car les vedettes rapides iraniennes sont petites, rapides et difficiles à repérer, contrairement aux grandes cibles immobiles en mer. Elles se déplacent vite, se confondent avec l'arrière-plan, et misent sur le bon moment et la confusion. Un avion capable de rester en vol, d'observer et de réagir vite est précieux dans cet environnement. Au lieu de faire des allers-retours rapides comme les chasseurs F-35, l'A-10 peut rester sur place, observer et frapper lorsque la cible se dévoile. D'une certaine manière, on peut l'appeler un vieil homme patient avec beaucoup d'expérience. C'est pourquoi son ancienne conception semble soudainement très pertinent à nouveau. Ce jet a été conçu pour encaisser des dégâts, voler à basse altitude et continuer à traquer. Son fameux canon GAO-8 de 30 mm lui confère une puissance de feu redoutable, et sa conception le rend idéal contre les cibles exposées et légèrement blindées. Des avions plus avancés sont parfois plus rapides ou furtifs, mais ce type de mission désordonnée, de proximité et persistante ne demande pas toujours la plateforme la plus prestigieuse. Parfois, la meilleure solution est plus lente, moins chère, plus robuste et directe. C'est là que le Warthog reste utile. Quand on comprend pourquoi l'A-10 est adapté à la mission, la cible devient évidente. Les vedettes rapides iraniennes ne sont pas un simple détail. Elles sont essentielles dans la façon dont Téhéran exerce sa pression dans le Golfe. L'Iran ne peut rivaliser avec les États-Unis sur le plan naval ou aérien. Il mise donc sur des tactiques asymétriques. Cela implique des vedettes rapides, des attaques en essaim, la pose de mines, le harcèlement et l'exploitation de voies étroites, où de petites menaces ont un grand impact. C'est pourquoi, malgré la présence de 3 porte-avions massifs dans la région près du détroit d'Ormuz, les États-Unis rencontrent toujours des difficultés. La stratégie de l'Iran n'est pas conçue pour remporter un affrontement militaire classique. Elle est basée sur la perturbation. La logique est simple. Si vous ne pouvez pas dominer conventionnellement le champ de bataille, rendez l'environnement assez dangereux, coûteux et imprévisible pour mettre la pression sur les autres. Ces bateaux, bon marché, rapides et politiquement utiles, permettent à l'Iran de menacer le trafic maritime et énergétique sans une marine équilibrée, ce qui les rend essentiels. De petites embarcations, peu impressionnantes à l'écran, peuvent dans le détroit d'Ormuz provoquer la peur, ralentir les pétroliers et augmenter les coûts au-delà de la région. À ce stade, l'histoire ne concerne plus seulement les avions, mais aussi un levier de pression. L'Iran exploite depuis longtemps le détroit comme levier, conscient de la sensibilité mondiale aux perturbations énergétiques. Une menace sur le trafic des pétroliers dépasse le cadre régional. Cela impacte directement les marchés mondiaux du carburant. Le transport coûte plus cher, entraînant souvent la hausse des prix de la nourriture, des biens et du coût de la vie. Chaque vedette rapide neutralisée réduit à la fois la menace tactique et les moyens de chantage maritime, dans l'un des principaux points d'étranglement énergétique mondiaux. C'est pourquoi les frappes des A-10 ont une importance qui dépasse le champ de bataille. Si elles contribuent à réduire la capacité des forces iraniennes à harceler la navigation, alors elles peuvent aider à restaurer la confiance dans l'une des routes commerciales les plus importantes du monde. Téhéran aime afficher sa puissance quand il fait monter la tension dans le détroit, mais en réalité, il menace le commerce civil par des chocs énergétiques. Cependant, l'A-10 n'est qu'une partie du tableau. Ce n'est pas l'histoire d'une guerre menée par une seule plateforme, mais d'une opération plus large. Des rapports font état d'A-10 attaquant des vedettes rapides,
tandis que des bombes pénétrantes modernes de 5000 livres visent des bunkers renforcés près du détroit. Ce contraste est en fait l'un des aspects les plus intéressants de la campagne. Cela vous apprend quelque chose d'important. La campagne est organisée en fonction du type de cible. Ce n'est pas aléatoire, ni du simple spectacle. C'est une tentative systématique de priver l'Iran de ses outils, pièce par pièce. Cela mène aussi à une des plus grandes ironies de l'histoire. Ironiquement, l'ADIX devait bientôt disparaître. Pendant des années, on parlait de lui comme d'une plateforme vieillissante en sursis, et pourtant, le voilà de retour en situation de combat réel, accomplissant exactement le genre de mission ingrate, à basse altitude, de chasse aux cibles pour laquelle il a été conçu. Cette ironie fonctionne parce qu'elle révèle quelque chose de plus profond. La technologie évolue vite, mais certains types de guerre restent inchangés. Un problème d'attaque en essaim par des vedettes n'exige pas toujours la solution la plus avancée. Parfois, un avion ancien convient mieux à la mission qu'on ne le pense. Si, comme moi, vous aimez voir un vieux jet battre des menaces modernes, cliquez sur « J'aime » pour montrer l'intérêt pour le Warthog. Abonnez-vous pour d'autres analyses où l'ancienne école gagne. Je vous promets de ne pas vous faire attendre 50 ans pour la prochaine vidéo. Ce qui est marquant, c'est que l'aspect maritime n'était pas improvisé, ni une idée de dernière minute. Les équipages de l'ADIX ont déjà été formés pour ce genre de mission auparavant. Les exercices dans le Golfe et les récentes activités conjointes avec les forces navales montrent que les planificateurs américains avaient déjà envisagé l'utilisation de ces avions contre des menaces littorales et maritimes. Quand le conflit a empiré, un plan d'action existait déjà. En d'autres termes, l'Iran n'était pas confronté à un simple gadget. Il faisait face à une menace pour laquelle les États-Unis s'étaient déjà préparés. C'est important car cela réduit le mystère autour des tactiques de l'Iran. Téhéran aime agir en jouant sur l'incertitude et la pression, mais ces comportements ne sont pas nouveaux. Ce sont des schémas. Ils ont été observés, étudiés et anticipés depuis des années. Ainsi, l'Iran apparaît désormais moins comme un maître du chaos que comme un problème prévisible avec une réponse déjà prête. C'est une image très différente, et pour le régime, l'image compte. À partir de là, la question pratique est claire. Que l'ADIX utilise-t-il probablement pour accomplir la mission? Les rapports publics n'ont pas précisé chaque configuration d'armes, donc prudence. Cependant, l'ADIX dispose de plusieurs options d'armement adaptées à ce rôle. Il peut emporter le célèbre canon de 30 mm des missiles Maverick, des bombes guidées, des roquettes et d'autres munitions, selon la configuration. Le canon de 30 mm attire le plus l'attention parce qu'il est emblématique et qu'il correspond à l'image que les gens ont déjà du Warthog. Mais lors d'une mission réelle, la décision ne se limite pas au style. Selon la menace et la distance, les munitions guidées ou missiles peuvent être préférées à un tir rapproché au canon, soulevant la question de la survivabilité. L'ADIX est robuste, et il a été conçu pour encaisser des coups comme peu d'autres avions. Mais robuste ne veut pas dire invulnérable. Le Golfe reste contesté, l'Iran possédant encore des défenses aériennes, drones, missiles et menaces côtières à plusieurs niveaux. Donc, si l'ADIX est utilisé ici, c'est parce que les commandants estiment que la nature des cibles le justifie, et que le risque peut être suffisamment maîtrisé pour exploiter les atouts de l'appareil. C'est important pour garder l'histoire réaliste. Il ne s'agit pas de risquer inutilement de vieux avions, mais de les employer là où ils sont efficaces. Cela ramène l'attention sur la réelle position militaire de l'Iran. Si Téhéran privilégie le harcèlement avec de petites embarcations et la pression sur les points d'étranglement, cela montre à la fois ses capacités et faiblesses. Cela peut aussi causer des perturbations à moindre coût. Cela peut accroître les coûts et poser problème à des ennemis puissants, tout en révélant les limites de sa puissance conventionnelle. Cette stratégie repose davantage sur la menace, la géographie et la pression que sur la domination du champ de bataille. Il s'agit de menacer le système sans le maîtriser. C'est important politiquement et militairement. Les dirigeants iraniens misent sur la confrontation extérieure pour afficher leur fermeté interne, mais chaque défaite affaiblit cette image. Et si l'une des menaces emblématiques du régime commence à être démantelée par un avion que beaucoup pensaient appartenir au passé, cette image en prend un coup encore plus dur. Soudainement, le message n'est plus celui du contrôle, mais celui de la vulnérabilité, et le mythe commence à s'affaiblir. En même temps, il est important de ne pas réduire l'histoire à de simples machines, armes et cartes. L'intimidation maritime affecte bien plus que le champ de bataille. Marins, équipages, économie du Golfe et consommateurs en subissent toutes les conséquences. Lorsque le transport maritime ralentit ou devient plus dangereux, les coûts augmentent partout, le carburant devient plus cher, les marchandises mettent plus de temps à arriver, et les budgets des ménages subissent la pression. Ainsi, quand l'Iran menace le commerce civil dans le détroit, la douleur dépasse les frontières et touche la vie quotidienne, d'où un contraste moral plus marqué que ne le souhaite Téhéran. Le régime présente ses actions comme de la résistance,
Mais pour le monde, elle s'apparente davantage à du chantage avec missiles, mines et vedettes rapides. La campagne de riposte est donc essentielle. Il ne s'agit pas seulement de frapper des cibles, mais d'empêcher l'Iran d'utiliser le commerce civil comme levier. Aucune histoire militaire sérieuse n'est complète sans envisager ce qui peut mal tourner. Employer des hadiths ici est risqué. Ils sont plus lents que les chasseurs modernes et non furtifs. Travailler à basse altitude dans une zone de menace dense est toujours inconfortable. La conception de la mission, le timing, la couverture aérienne, la neutralisation des menaces ennemies et le choix des cibles sont cruciaux. Les atouts de l'AEDX sont réels, mais ses vulnérabilités le sont aussi. Une fois que vous reconnaissez ces risques, la question stratégique plus large se pose. Est-ce que cela fonctionne ? Le succès ne se mesurera pas par une frappe spectaculaire ou une vidéo virale. Il sera jugé sur la baisse du harcèlement, la sécurité accrue de la navigation et la capacité de l'Iran à menacer encore de façon crédible de fermer le détroit. Tel est le vrai test. Si la menace des vedettes rapides s'érode, tandis que les infrastructures liées aux missiles sont elles aussi sous pression, l'un des principaux outils de pression de Téhéran s'affaiblit nettement. Cela soulève naturellement la question de ce qui va suivre. Les patrouilles de ADX pourraient continuer, ainsi que d'autres frappes sur les sites côtiers de missiles et de soutien. Il pourrait également y avoir une attention accrue portée aux menaces connexes telles que les mines, les drones et les activités menées par procuration au-delà du détroit lui-même. Les rapports établissant un lien entre les Apaches, d'autres systèmes, et l'effort plus large contre l'Iran soulignent ce point fondamental. La réponse est à plusieurs niveaux. Il ne s'agit pas d'une seule plateforme, d'une seule frappe ou d'un seul gros titre. Il s'agit d'une pression soutenue, et c'est précisément cette pression soutenue qui rend le remplacement plus difficile. Un bateau détruit se remplace sur le papier, mais le faire sous menace constante est bien différent. Il en va de même pour l'image du régime. Chaque tentative de harcèlement raté, chaque perte visible et chaque incapacité à imposer la peur, comme auparavant, affaiblit l'image de Téhéran. Cette érosion peut être progressive, mais elle est bien réelle. Alors, quand on prend du recul par rapport aux détails, la situation d'ensemble devient claire. L'ADX Warthog ne fait pas que voler à proximité. Il est utilisé spécifiquement contre un outil emblématique de l'Iran, dans l'une des voies navigables les plus stratégiques du monde. Cela vous montre que les États-Unis adaptent leurs forces à la cible et ne réagissent pas simplement à l'aveugle. Cela montre aussi que la stratégie iranienne de harcèlement maritime subit une véritable pression. Cela montre qu'une zone autrefois utilisée par le régime pour intimider est désormais bien plus dangereuse pour ses propres forces. C'est sans doute la leçon la plus évidente. Téhéran a longtemps tenté de faire de ses eaux étroites une arme, mais elles montrent aujourd'hui la fragilité de ses tactiques face à une pression continue. Malgré les menaces du régime, l'image marquante ne sera peut-être pas celle de l'Iran contrôlant le détroit. Les Warthogs tournent au-dessus, patientes et démontent un à un les outils d'intimidation. Oui, des phacochères qui tournent, des bateaux qui coulent et des régimes qui transpirent. Si cette image a égayé votre journée, cliquez sur le bouton j'aime et montrez un peu d'amour à ce vieil avion. Abonnez-vous pour ne jamais manquer le moment où l'avion d'hier surclasse les problèmes d'aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine, et restez redoutables.